Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre. Alors une nouvelle vidéo en ce 29 février pour parce qu'on a senti qu'au niveau des énergies là qui arrivent, il y a un changement, quelque chose d'un petit peu, un espace différent par rapport à ce qui a été durant le mois de février. Alors, est-ce que les guides ont quelque chose à nous dire ou par rapport au mois de mars qui arrive? Alors, on a observé, on va dire, pendant tout ce mois de février que ce qui avait été annoncé par nos guides, de faire attention aux pertes d'énergie et tout, c'était bien réellement passé pour certains. Et de toutes ces morts de croyances, de beaucoup de chamboulements quand même dans les trajectoires avec des non pas des morts physiques, mais des morts Il y a eu des morts des, physiques aussi, je veux dire, oui, mais, mais mais des deuils de croyances, de pensées, de projets, quand Mhm. même beaucoup de bousculements. Et là, ce matin, c'est ce que je dis on arrive à fin février et moi j'ai l'impression depuis 2, 3 jours d'avoir une grosse chape de plomb sur la tête et en me disant mais c'est pas possible il y a pas ouais, y a pas d'espace, on va dire, où je me trouve, entre guillemets, on dirait bien. Alors du coup, j'ai demandé et il me parlait ce matin de statisme, en effet, qu'il y a quand même le mois de février, il fallait rester tranquille, au mois de mars, il va falloir bouger. Voilà. Alors je vais leur demander en ligne directe s'ils ont un message. Alors tout cela pour vous dire que les choses vont bouger maintenant à une vitesse grand V et que vous allez devoir vous, entre guillemets, adapter à tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que votre taux vibratoire va bouger. Vous êtes en cours d'évolution les uns et les autres et vous avez donc une forme qui est en train de se modifier. Pour cela, il faut prendre conscience que l'atmosphère, enfin, l'énergie descendant des plans subtils est en train de vous bombarder et donc de changer un petit peu, on va dire, votre taux énergétique. Et la Terre s'élevant, elle aussi vous bombarde d'énergie par le bas. Donc, à la limite, comme il m'a dit, cette chape de plomb que je sens aujourd'hui, c'est une énergie qui descend et qui m'adombre et une énergie qui monte et qui m'adombre. Et moi, au milieu, eh bien, je suis assez en difficulté puisque mon mental, lui, fait, on va dire, obstacle à la mutation entre les deux plans. On va dire que lui n'accepte pas vraiment la nouvelle vibration, qu'elle soit aussi bien des plans subtils supérieurs ou des plans de la Terre. Alors mon humain, eh ben, il est entre guillemets en difficulté, écrasé, on va dire comme écrasé entre ces deux énergies. Il me dit, j'ai bien expliqué, je dis merci. Il est charmant. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc comment on peut pallier à cette difficulté? Comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas non plus rester dans cet étau. Alors, pour l'instant, comme il dit, il nous faut prendre conscience de cet étau pour pouvoir, à un moment donné, choisir de bouger. Mhm. Comme de mettre en mouvement, on va dire, ce qu'il est nécessaire de mettre en mouvement pour euh, accueillir et pouvoir accepter et pouvoir donc recevoir aussi bien ces énergies qui descendent que les énergies de la Terre qui, Qui elles, monte. progressent et montent. Mhm. Alors, bien évidemment, nous allons répéter toujours la même chose, c'est que si on cherche à résoudre un problème mental avec le mental, ça ne marchera pas. Le mental, aujourd'hui, est mis à rude épreuve. Il est, on va dire, bombardé d'informations, toutes plus
différentes les unes des autres, parce que les énergies du plan céleste et les énergies de la Terre ne sont pas les mêmes, et lui il ne sait plus à quel sens vouer, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met les quatre pattes au mur, Ouais, il les freine, murs, il résiste en il fait. résiste, Mhm. et du coup, d'où cette chape de plomb sur la tête de chacun. Peut-être que vous avez aussi cette impression. Et savoir que c'est simplement une résistance du plan mental qui va se lever si vous en faites le choix. Il y a aussi ce choix, on va dire, de reconnaître que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu œuvrer, j'ai pu faire, j'ai pu dire, j'ai pu penser mentalement et qu'aujourd'hui, c'est fini. Donc, prendre, on va dire, une nouvelle voie, des nouveaux concepts, une nouvelle orientation pour pouvoir vivre ce mois de mars d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Nous allons donc vous donner la possibilité à chacun de comprendre là où le plan mental vous limite encore et vous plombe dans des situations qui ne sont pas toujours simples à vivre. L'humain, s'il, entre guillemets, continue à vouloir vivre comme il a vécu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec des pensées limitantes, limitatives, limitantes, et que il veut toujours obtenir dans la matière les mêmes, entre guillemets, résultats qu'avant, va être un petit peu bousculé parce que les énergies qui descendent actuellement vous informent vos cellules d'un nouveau concept, d'une nouvelle, comment dire, marche à suivre, un nouveau programme, on pourrait dire, si on Un prenait nouveau le mot. paradigme, une Voilà, nouvelle manière de se vivre. voilà. Et c'est à nous à entrer, mais alors vraiment avec les deux pieds, avec vraiment la force, le courage de rentrer dans cet espace, on va dire, créé par le plan de l'unité, on va dire, pour accéder à cette nouvelle expression de l'être que je suis dans sa forme divine, comment on peut dire, comme si la forme que je vais avoir maintenant va être beaucoup plus éthérée, beaucoup Est-ce plus... qu'on peut parler d'une forme vibratoire? Une forme vibratoire, tout à fait. Nous sommes déjà des formes vibratoires, mais dans une certaine densité. Tout à fait, Et oui. là, du coup, la vibration s'élevant, la densité se dédensifiant, eh bien, nos corps vont être, on va dire, différents. Par exemple, moi, je vais prendre l'exemple simple qui nous a été donné. C'est par rapport au fait que je dois m'accorder à tout ce que je vis actuellement. Et comme ils ont expliqué, si ton corps vibratoire, si ton corps physique devient un corps vibratoire beaucoup moins dense, parce que tu as reçu des informations et des énergies, si tu prends une carotte et que tu l'épluches et que tu ne t'accordes pas avec elle, si elle n'a pas vécu la même évolution que toi, vibratoire, il va y avoir un conflit de densité. Un conflit vibratoire, et on peut dire que cette carotte que tu vas ingérer, tu ne vas pas pouvoir l'assimiler et elle ne va pas pouvoir apporter ce que ton corps a besoin. Pour l'instant, on est Elle ne va encore... pas être digérée, on va Tout à dire, fait. Donc assimilée par le simplement. corps. Voilà, ça va être peut-être, la digestion risque d'être compliquée. Donc, on peut dire aussi qu'on peut peut-être s'aider dans ce processus en s'harmonisant, en harmonisant son corps avec l'esprit que nous sommes et en harmonisant le corps avec ce qui est autour de nous. Et que dans cette harmonisation, dans cette conscience de s'harmoniser avec ce qui est et de s'harmoniser avec les énergies que l'on reçoit, que ce soit cosmique ou tellurique,
le fait de s'harmoniser va nous aider à vivre d'une manière un peu plus, on dira, fluide ou un peu moins bousculante les, les Ben, jours à venir. voilà, comme il me dit, tout ce que vous allez vivre, si vous ne vous harmonisez pas à ce qui est, va être indigeste. Ouais. Va D'une être manière, indigeste et va nous heurter. d'une manière ou d'une Mm. autre, c'est-à-dire que même énergétiquement, tu ne pourras pas les digérer. Et du coup, si tu ne peux pas les digérer, elles ne seront pas assimilées. Et du coup, il va y avoir conflit dans le corps matière. Mhm. Oui, parce qu'à la limite, les énergies qui sont présentes là, qui arrivent, que ce soit au niveau cosmique ou tellurique, vont énormément apporter de modifications dans le corps physique. Tout à Et fait. si je ne suis pas à même de les accueillir, de les recevoir, parce que je m'harmonise ou grâce à l'harmonisation, ça va créer des désagréments au niveau physique. Tout à fait. Et surtout, surtout, c'est accueillir et accepter l'élévation vibratoire du Que corps, cela va créer. de notre corps matière, Tout à fait. qui va à la limite changer, Mhm. prendre une forme différente, prendre, ben, on pourrait dire, par exemple, si je prends un exemple, vous pourriez très bien perdre 10 kilos d'un coup, parce que votre corps va n'aura plus besoin de cette épaisseur, de cette masse pour rester dans la densité, pour pouvoir vivre la densité, pour pouvoir manger comme on mangeait Mhm. avant, pour pouvoir vivre les événements. Et Mars est vraiment un mois, on va dire, où il va falloir s'atteler à ce travail. D'accord. Donc on peut dire, on va s'atteler à s'harmoniser euh, Avec tout. avec tout. Tout et tout le Avec monde. tout et tout Et le tout le monde. monde, et dans tout ce qui arrive, et dans tout ce que l'on Mm. fait, et dans tout ce que l'on mange, et dans tout ce que l'on vit, et voilà. Parce On que, peut dire que le mot d'ordre, si on peut appeler ça un mot d'ordre, ou en tout cas le conseil pour le mois de mars, c'est oui, s'harmoniser à ce qui est. vibratoire. Que ce soit, Vibratoirement. voilà, s'harmoniser vibratoirement à ce qui est, c'est-à-dire que ce soit aussi bien énergétique que matière, s'harmoniser à ce qui est, Voilà. dans tous les plans. Et prendre conscience du coup que je suis un corps vibratoire et que cette vibration a une densité plus ou moins grande. Et on ne va pas demander à tout le monde de entre guillemets, dédensifier, parce que cela va aussi avec le plan de conscience de chacun. C'est-à-dire que quand je rencontre Pierre et que je me dis waouh, mais il est dense, non, il est dans sa densité, je suis dans ma densité et je m'accorde vibratoirement à lui pour pouvoir échanger et lui dire bonjour. On y va jusque-là, je veux dire. Bien sûr, parce que on est dans l'unité, et ça fait Exactement. partie de l'unité. Dans l'unité, tout est, et toutes les fréquences sont là, et il n'y a pas de fréquence plus ou moins bien ou mauvaise ou je ne sais pas quoi. Tout a ses raisons d'être, tout est nécessaire, parce que tout est. Mhm. Et tout est dans sa fréquence et donc dans sa densité. Tout à fait. Et ça fait partie du tout. Il n'y a pas un plus ou un moins. Et aussi, comme dit le maître maintenant, c'est que tous les enseignements qui ont été donnés depuis le début du siècle, 1900, les années 1900, Ah, l'autre donc siècle, l'ancien l'ancien siècle, siècle, depuis le 20e. voilà, depuis le Hein. 20, voilà, tous les enseignements ont été donnés, mais là maintenant on rentre dans la pratique. On est dans la pratique des choses qui vont être renouvelées, donc remises à jour et redonnées, mais pour qu'on le mette en pratique. Pour qu'on le vive, en fait. Voilà, mais c'est maintenant que ça se met en pratique. Mm. Tout ce qui a été depuis les années 1900 précurseur pour amener ce qu'on est le plan qu'on est en train de vivre maintenant, pour que les âmes, on va dire, aient eu le temps de recevoir leur évolution, l'évolution nécessaire pour pouvoir s'incarner dans ce moment-là, pour pouvoir changer de plan et passer Dans l'autre dimension. dans l'autre dimension. Voilà. Et dans la dimension, on va dire, De l'unité. vibratoire, beaucoup plus moins dense, on va dire. On sourit parce qu'on a un chevreuil qui est là sur la route très, très tranquille, et on sait que la médecine du chevreuil est une médecine très très intéressante au niveau chamanique.
Donc c'est comme si ça nous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien et tout se passera bien, quoi qu'il arrive. Donc c'est un très beau signe, un très beau présage. Merci. Alors voilà, je crois que le message a été donné pour le mois à venir. Tout à fait. Alors on vous dit À tout bientôt. tout bientôt.